Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour te divertir, on est là pour te transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un chantier. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde. Apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Cassie Dazito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poète pour vaincre saison 4. Ligue des champions phase 2 et Foulane 04 68 40 40. Présenter notre frère qui a pris de son temps malgré qu'il est au travail. C'est ça aussi, je dis souvent, on n'a pas besoin forcément d'être pasteur pour servir Dieu. À tout le niveau où on se trouve, on peut servir Dieu. Et si les chrétiens comprennent cette notion, on va être très efficace et très puissant. Parce que souvent on pense que le pasteur, c'est celui qui a échoué dans la vie. C'est celui qui n'a rien à faire, qui dit les pasteurs. Moi, je crois qu'une des raisons qui m'a motivé, qui m'a poussé longtemps en France, était d'étudier, mais aussi venir servir Dieu. Au jour d'aujourd'hui, le monde est tellement en modernisation. C'est vrai, c'est pas forcément il faut avoir un diplôme pour servir. Dieu appelle, il fait ce qu'il veut à qui il veut. Mais pour le moment, nous avons un frère qui est encore au service. L'Église, nous sommes pas, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. L'Église vit dans un environnement. Alors, si nous ne maîtrisons pas ce qui se passe dans l'environnement dans lequel nous fonctionnons, des fois il est difficile que certaines choses tombent sur nous. On a un frère avec nous. Et Dieu lui a fait la grâce. Dieu nous a fait l'insigne honneur d'être un avocat. Ça s'acclame. Et quand je dis d'être un avocat, je ne dis pas d'être un avocat simplement pour être un cabinet, mais Dieu l'a élevé. Ça sent aussi le miracle de Dieu. Dieu élève. Dieu fait quand il regarde dans ton cœur. Et Dieu l'a établi. Au niveau du sommet de la magistrature. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité. En tant qu'avocat principal, avocat général du parquet d'Abidjan, il est pasteur. Il s'est fait même identifier. C'est ça qui est vrai. Pour dire qu'il faut encourager ces gens d'initiative pour que nous donnons un comportement nouveau à l'Église de Côte d'Ivoire. Alors ce matin, je voudrais vous présenter notre frère, le serviteur de Dieu, Moïse Bakaïko, avocat général de la Cour d'Abidjan. Qu'on acclame très fort. On se lève et on acclame le Seigneur. Merci. Merci. Je suis venu pour saluer l'archevêque Cassie Dazito. Moi, j'aime bien l'appeler Cassie Dazito pour signifier que c'est un homme d'impact. Alors, je lisais un homme de Dieu, il a vu même le livre à moi, qui a dit que notre Dieu, il est généreux. Il nous donne toujours assez pour satisfaire à nos besoins.
et pour pouvoir partager avec les autres. Si ce que tu as ne te suffit pas à toi-même pour satisfaire tes besoins et partager avec les autres, ce n'est pas sûr que tu l'aies reçu de Dieu. Alors, il a impacté Azito et maintenant il veut impacter la nation. Je pense que vous devez l'acclamer pour ça. Alors, j'ai été l'un des premiers à me faire identifier. J'ai ma carte d'identification en poche. Et je l'ai fait avec le révérend Makosso. Parce que c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est une œuvre qui donne la dignité aux chrétiens, qui démontre que nous sommes une famille, et donc qui nous délivre de la peur. On n'est jamais sûr quand on est seul. On n'a pas de force quand on est isolé. Alors celui qui nous rassemble nous donne la force, nous donne la dignité, nous donne la conscience de nous-mêmes et nous donne de nous reconnaître partout où nous sommes, pour que nous puissions partager dans la paix. Donc je lui ai dit que je suis à sa disposition et que je suis prêt pour suivre son exemple, pour organiser aussi dans la magistrature, pour qu'on puisse, sous sa sagesse, évoluer dans notre foi. Amen. Alors j'ai commencé ce travail-là. Je vais réunir les collègues et nous allons rencontrer l'archevêque pour qu'il nous dise exactement ce qu'il faut faire. Et on va le faire avec le révérend Bakosso, avec le révérend Josué. Parce que c'est une bonne œuvre. Une bonne œuvre. Aujourd'hui, moi, je suis très fier de me dire chrétien. Et je n'en ai pas peur. Parce que nous savons qu'il fut un temps où ce n'était pas tellement rassurant de se proclamer publiquement chrétien. Mais avec ce qu'il a mis en œuvre, moi j'ai ma carte, je présente ma carte. Sur ma carte professionnelle, j'ai un laissez-passer. Mais quand j'oublie ma carte professionnelle à la maison, je continue parce que j'ai la carte pastorale. Sur laquelle j'ai les mêmes mentions. Alors, j'ai dit à l'archevêque que cette carte-là, c'est une invitation pour les pasteurs à se comporter dignement. Parce que quand on vous positionne et que vous avez accepté la position, votre comportement doit traduire votre position. Et je lui ai dit que si d'aventure, parce qu'on peut aider quelqu'un qui s'égare, mais si des pasteurs font l'objet de poursuites, je vais le tenir informé. Parce que quand on vous rassemble, l'apôtre Paul a dit quelque part qu'un peu de levain fait lever la pâte. Donc on peut redresser quelqu'un qui s'égare. Quand on l'a suffisamment conseillé et qu'il refuse, on s'en écarte. On s'en écarte. Donc le travail qu'il a commencé, c'est un travail vraiment qui demande que nous tous nous prions pour lui, pour dans notre prière demander au Seigneur d'éclairer ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que des gens peuvent se tenir à l'écart, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Et la compréhension ne vient pas facilement. Donc on peut prier pour ça. Pas s'énerver contre ceux qui ne sont pas encore venus, mais prier pour qu'ils soient éclairés, pour qu'ils viennent. Parce que si vous parlez le même langage et que vous avez le même livre, ce n'est pas compréhensible que vous ne soyez pas d'accord. Parce que nous avons le même objectif, le même intérêt, nous devons être d'accord. Alors donc j'ai voulu aussi en tant que pasteur ne pas venir seulement dire ça, parce que j'aurai de plus en plus de rencontres avec l'archevêque, je connais chez lui, je peux aller comme je veux, ce que je crois. Alors je ne suis pas venu sans partager une parole avec vous. C'est une simple parole d'exhortation. Parce que je sais que là où se tient l'archevêque Kassi d'Azito, la parole de Dieu est proclamée.
Donc je ne viens pas vous dire quelque chose que vous n'avez pas encore entendu, mais je viens répéter. La répétition a une bonne valeur éducative. Alors le passage que je vais prendre est dans le livre de Romains, au chapitre 1. Et c'est le verset 10. Et c'est Paul qui parle. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc c'est le passage que je prends. Et la seule parole qui m'intéresse, c'est car je n'ai point honte de l'évangile. Alors, si l'apôtre Paul dit ça, c'est que c'est possible qu'on puisse avoir honte de l'évangile. C'est possible qu'on puisse avoir honte de l'évangile. Alors, c'est une interpellation de Paul pour dire, n'ayons pas honte de l'évangile. Et je crois que c'est le même cheminement que l'archevêque, auquel l'archevêque nous appelle. Nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile. Mais pourquoi il dit, je n'ai pas honte de l'évangile? Parce que l'évangile nous appelle à un comportement qui est souvent honteux. Qui est souvent honteux. Parce que la parole que j'associe à ça, c'est une parole de Paul qui dit que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice et c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. La honte nous amène souvent à ne pas proclamer ce que nous croyons dans le cœur. Mais notre foi ne s'appuie pas sur quelque chose de visible. Parce que ce à quoi nous croyons est invisible. Et la Bible nous invite de venir proclamer cette chose invisible-là devant des gens. Donc on peut avoir honte de le dire. Alors l'exemple que je vais prendre, c'est une femme qui était malade et qui allait à un culte comme celui auquel nous sommes aujourd'hui pour recevoir la guérison. Après la prière, on a demandé à ceux qui sont guéris de se lever. Elle s'est levée. Mais la maladie était toujours visible sur elle. Et elle s'est levée, elle est venue. On lui a demandé, vous êtes guéri? Elle a dit, oui, le Seigneur m'a guéri. Bon, les gens l'ont regardé avec condescendance. Et puis, on a fêté un peu ceux sur lesquels on voyait la guérison. Et les gens sont partis. Mais c'est une séance périodique. À la séance qui suivait, elle est venue également avec la même maladie visible sur elle. Après la prière de guérison, on a demandé à ceux qui étaient guéris de se lever. Elle s'est levée, elle est venue. Et les gens voyaient la maladie sur elle. Et donc tout le monde commençait à être gêné. Ils ont levé la séance, elle est repartie. À une troisième séance, elle est revenue. Ils ont fait les mêmes prières. On a demandé aux personnes guéries de se lever. Elle s'est levée, elle est venue. Et le pasteur lui a dit, écoute, tu gênes tout le monde. Tu n'es pas guéri. Et puis tu te lèves pour dire que tu es guéri, c'est pas bien. Elle dit, Seigneur, montre-leur que je suis guéri. Amen. Et la guérison s'est manifestée. Amen. Et la guérison s'est manifestée. Parce que la Bible dit que au moins nous croyons, les choses ne sont pas manifestées. Nous croyons pendant que nous prions, et parce que nous avons cru, la chose se manifeste. Alors c'est honteux. Parce que quand elle s'est levée, mais la honte est pour celui qui n'a pas la foi. Mais celui qui a la foi n'a pas honte. Elle avait reçu dans son cœur qu'elle était guérie. Et elle a proclamé cette guérison-là. Elle avait reçu la guérison dans son cœur. Et elle a proclamé cette guérison-là. Mais les gens ne voyaient pas la guérison sur elle. Et elle a dit, Seigneur, montre-leur que je suis guéri, parce que moi, je suis guéri. C'est pour dire que nous devons avoir dans notre attitude un comportement qui conforte la foi. Parce que si nous prêchons aux gens, nous devons croire qu'ils sont guéris. Même si nous voyons la maladie sur eux. Parce que nous croyons que le Seigneur ne faillit pas. Il a dit, c'est à cause d'eux que j'ai prié, sinon je sais que tu m'exauces toujours. Donc nous devons croire, nous les chrétiens, nous devons croire à ce que nous confessons. Et c'est ce que la Bible dit, que en croyant du cœur, nous parvenons à la justice, et en confessant de la bouche, nous parvenons au salut. Si nous ne confessons pas ce que nous avons cru,
nous ne voyons pas la bénédiction se manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je marche, je parle la parole de Dieu, qu'elle soit vécue ou qu'elle ne soit pas vécue, parce qu'elle est réelle. Les choses sont établies dans le monde spirituel. Nous avons toute bénédiction de l'esprit dans le monde spirituel en Christ. Donc dans le monde spirituel, nous sommes bénis. Le problème c'est quoi? C'est de manifester cette bénédiction de façon visible. Alors je dois proclamer ce que je crois spirituellement. Puisque la foi, c'est amener à la vue ce qui est invisible. Yes. Puisque moi je crois en Jésus et que je crois par la parole de Dieu, je proclame ce que vous ne voyez pas, mais que ce que moi je vois dans la parole de Dieu. Je parle ce que Dieu dit. Il dit que je suis guéri, je suis guéri. Il dit que je suis riche, je suis riche. Parce que les choses que Dieu affirme sont en rapport avec mon identité. Alors, si je connais mon identité, je connais les choses que je possède. Alors donc quand je lis la Bible, c'est pourquoi? C'est de savoir simplement ce que je suis. Moi, je suis un magistrat. Si je suis à l'audience, que je dis quelque chose, je sais que ça va se faire en raison de ce que je suis. Amen. Mais si toi tu dis ça ne se fera pas, parce que tu n'as pas la même autorité. Alors si je lis la Bible, que le Seigneur me dit voilà qui je suis, alors que ce soit visible, que ce ne soit pas visible, je crois cela. Que je le sente, que je ne le sente pas, je crois cela. Et comme je crois cela, je l'affirme. Alors comme je l'affirme, c'est pas moi qui suis en cause, c'est le Seigneur. La Bible dit qu'il marche avec moi pour confirmer sa parole. Mais il ne peut pas confirmer la parole que je n'ai pas proclamée. Pour qu'il confirme la parole, il faut que j'ai cru cette parole-là. Et qu'est-ce qui montre que je crois cette parole? Parce que je la proclame. Et quand je la proclame, lui, il a l'obligation de confirmer sa parole. Alors, nous, chrétiens, nous devons marcher proclamant la Bible partout où nous sommes. Yes. Nous proclamons la parole de Dieu partout où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit l'esprit a été répandu. Alors, si l'esprit a été répandu, c'est comme dans le livre de Genèse, l'esprit est là. L'esprit attend que je parle la parole de Dieu et l'esprit se manifeste. Yes. Mais si je parle la parole de ce que je vois, si je parle la parole de mes problèmes, si je parle la parole de mes difficultés, l'esprit attend que je parle la parole de Dieu. Parce que l'esprit ne confirme pas notre parole. L'esprit confirme la parole de Dieu. Alors, il y a un homme de Dieu, je ne sais pas, il y a un homme de Dieu très puissant, comme l'archevêque. Il est allé quelque part où on devait prier pour une malade. Elle était à l'article de la mort. Il y avait le mari et il était accompagné par un autre homme de Dieu. Donc, par bienséance, il leur a laissé la parole pour prier d'abord. Le premier qui a commencé à prier, c'est le mari. Il dit, Seigneur, aie pitié de ma femme qui va mourir. Vraiment, il faut tout faire pour la recevoir dans ton paradis. Elle a dit, bon, toi tu as fini de prier, donne le micro, le deuxième va prier. Il a donné au deuxième de prier, il dit, Seigneur, tu as entendu ce que mon prédécesseur a dit. Vraiment, il faut que tu aies pitié de la femme. Vraiment, Seigneur, bon, sa maladie là est incurable. Vraiment, reçois-la. Il lui a dit, donne le micro. Et puis quand il a pris le micro, il dit, Seigneur, ta volonté, c'est la guérison. Il dit, lorsqu'il a dit ça, il a vu Jésus dans la maison. Il a vu Jésus qui souriait. Et il a dit à la femme, au nom de Jésus, lève-toi. Et elle s'est levée. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Et c'est ce que je suis venu dire, que nous devons proclamer la parole de Dieu. Moi, c'est la parole de Dieu que je vais entendre. Le bishop est venu dans mon bureau. Et je lui ai demandé de prier pour moi avant de partir. Parce qu'on dit, Jacob a dit, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Alors, il y a des gens qui reçoivent les hommes de Dieu qui bavardent et puis qui le laissent partir. Non, il faut faire comme Jacob. Alors, j'ai dit, je lui ai dit à l'archevêque, tu es venu dans mon bureau, il faut prier pour moi avant de partir. Et j'ai écouté la prière, parce que je suis un juriste, j'écoute les choses. J'ai écouté la prière, et quand il a fini,
Dans sa prière, j'ai constaté beaucoup de prophéties qui m'ont été faites. Et donc, il m'a laissé avec la paix. Parce que Dieu nous dit les choses d'avance pour que chaque fois nous ayons un repère. Et quand on nous parle, nous savons qu'il n'est pas tard. Dieu ne m'a pas encore abandonné. Comme Jacob a dit, il dit, non, je savais que Joseph n'est pas mort. Parce que les choses que Dieu nous a dites, ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Et dans sa prière, l'archevêque m'a rappelé beaucoup de ces choses-là. C'est pourquoi je vais terminer en vous disant, tenez-vous sur la parole de Dieu. Si vous avez affaire à quelqu'un qui ne parle pas la parole de Dieu, il faut vous détourner. Donc, ça veut dire que nous devons nous attacher aux hommes d'expérience. Les hommes qui ont fait leurs preuves. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agitateurs. Ça, je le dis, il y a beaucoup d'agitateurs. Ils ont l'excuse de la jeunesse. Ils n'ont pas vu beaucoup de choses. Ils ne se proclament qu'en temps de fête. Mais en temps de difficulté, on ne les voit pas. Parce que vous vous souvenez que cette commission-là a pris naissance en temps de difficulté, où beaucoup étaient devenus invisibles. Et lorsque la commission a créé un espace de paix, ceux qui étaient invisibles sont devenus visibles. Donc Dieu nous appelle à la vigilance. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation d'être vigilants. Parce que les choses auxquelles le Seigneur nous appelle sont des choses glorieuses. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que nous devons nous écarter de la bouffonnerie. L'amusement n'est pas dans la Bible. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est ce que Moïse a dit. Je place devant vous quoi? La vie. Je place devant vous la mort. Choisissez la vie. Donc, ceux qui sont ici ont choisi la vie. Vous avez choisi la vie parce que le Seigneur s'est engagé vis-à-vis de Pierre. Il dit, personne n'abandonne les choses en vain pour moi. Donc moi, pendant que l'archbishop a dit que j'ai laissé le travail pour venir ici, mais je sais que pendant que je suis ici, le Seigneur travaille pour moi. Puisque c'est à cause de lui que je suis ici. Confessons la parole de Dieu. Ne confessons pas notre pauvreté, ne confessons pas notre misère, ne confessons pas les maladies dont nous souffrons. Confessons ce que Dieu dit que nous ne voyons pas encore et nous allons voir ça. Et je termine en disant que Dieu n'a laissé personne à vide. Autant que vous êtes ici, personne n'est à vide. Dieu, il va toujours nous étonner, mais l'apôtre Paul a dit, voyons les exemples dans ce qui se passe sous nos yeux. Nous voyons un bébé, même la mère de l'enfant ne peut pas dire comment le lait maternel se fabrique. Mais lorsque la femme est enceinte, Dieu positionne le lait. Et quand l'enfant sort, les blancs ont fait une expérience, on a mis l'enfant sur le ventre, il a grimpé jusqu'au sein, il a commencé à téter. Donc Dieu qui a prévu ta nourriture avant que tu sortes du sein de ta mère, il a prévu tout ce qu'il te faut jusqu'à ce que tu repartes chez lui. Donc, et moi je crois cela. Je ne me prends pas pour un indigent, je ne me prends pas pour quelqu'un qui manque de quelque chose, mais comme le Seigneur a dit, je pense que j'ai tout en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, que ne nous donnera-t-il pas avec lui? Vous voyez la femme, Élisée lui a demandé, elle n'est pas allée trouver Élisée, elle a dit je n'ai rien. On veut vendre mes enfants parce que je dois. Et lui a demandé qu'est-ce que tu as? Alors c'est la question que chacun de vous devez vous poser, qu'est-ce que j'ai? Le Seigneur dit on va retirer à celui qui n'a pas. On va lui retirer même ce qu'il a. Ça veut dire que personne ne peut valablement dire devant le Seigneur je n'ai pas. Parce que si on retire à celui qui a, à celui qui n'a pas ce qu'il a, c'est que celui qui dit je n'ai pas a toujours quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as? Alors c'est ce que tu as.
Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut de façon miniaturisée. Ouais, les postes radio avant c'était costaud comme ça. Et puis maintenant c'est des petits postes. Mais Dieu est avant cela. Nous, tout ce qu'il nous faut pour notre vie, il nous a donné, mais d'une manière invisible, et on a ça. Notre prière, c'est d'avoir la révélation de ces choses-là. Et la révélation de ces choses, on ne peut pas la voir si on n'a pas quelqu'un qui nous éclaire. On dit, comment peuvent-ils croire s'il n'y a pas quelqu'un pour les enseigner? Alors nous avons cette personne-là dans l'archibishop Kassi Dazito. J'ai regardé une de ses cassettes où il a dit qu'il parlait, je crois, au directeur du port d'une ville d'à côté et qui a été beaucoup béni. Alors nous n'allons pas laisser la bénédiction nous échapper. Amen. Non, pas laisser la bénédiction nous échapper. Mais ce qui est important, comme je lis ici, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Chaque fois que vous venez, que vous recevez une parole, vous vivez cette parole-là. Vous vivez cette parole-là. Alors quand vous venez, le bishop même est mis à l'épreuve. Parce qu'il doit vous dire autre chose. Parce que vous avez dépassé ce qu'il a préparé. Parce que Dieu a agi. Amen. C'est lorsque le chrétien brille que Dieu est glorifié. Il a dit quoi? Que votre lumière fasse quoi? Brille devant les hommes. Un chrétien qui ne brille pas n'est pas la gloire de Dieu. Il dit votre lumière brille devant les hommes. Mais la lumière c'est lui-même. Ça veut dire laissez-moi me manifester dans vos vies. Si vous me laissez me manifester dans vos vies, c'est en cela que je suis glorifié. Amen. Alors c'est ce que je suis venu partager avec vous. C'est la première fois que je viens. Le bishop va me faire l'honneur de venir souvent. Je vais venir moi-même écouter souvent. Mais j'ai l'avantage d'avoir les cassettes. Parce que le révérend José me donne les cassettes. Et je les écoute plusieurs fois. Et je les écoute même souvent en dormant. Donc je peux citer certains versets comme ça sans problème. Parce que j'ai ça dans mon cœur. Alors le Seigneur a dit quand on vient dans une maison, il faut prononcer la bénédiction. Moi je demande simplement que la bénédiction se manifeste dans votre vie. Parce que cette bénédiction est déjà là. C'est un temps où le Seigneur va se manifester. Nous n'allons pas rater ce temps-là. Moi je ne vais pas de ceux qui ratent ce temps-là. Et je suis dans le mouvement. Et j'ai dit à l'archevêque, ce mouvement va rentrer aussi dans notre travail. Nous n'allons pas laisser les magiciens nous dominer. La Bible a commencé par la défaite des magiciens. Simon le magicien bat Jésus. Donc les magiciens ne peuvent pas dominer. Respectons ce que nous avons. Respectons ce que nous avons. C'est pourquoi je vais vous demander encore d'acclamer l'archevêque. Vous demandez souvent aux hommes de Dieu de prier pour vous, mais il vous appartient de prier pour l'archevêque. Les gens ont prié pour Pierre. Il a été délivré. Quand quelqu'un combat pour toi, tu pries pour lui. Amen. Quand quelqu'un combat pour toi, tu pries pour lui. Prier pour quelqu'un, c'est d'abord détourner son oreille de tout ce qu'on dit contre la personne. C'est la première des choses. Prier pour la personne, c'est avoir de bonnes dispositions dans le cœur vis-à-vis de la personne. Et quand c'est comme ça, ce que Dieu a mis dans la vie de la personne pour toi, tu cueilles ça. Amen. Tu cueilles ça. Alors donc que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier pour demander à Dieu que cette parole que tu viens de t'annoncer, c'est comme une sémence qui est tombée dans nos cœurs, puisse pousser et qu'en sortie d'ici nous soyons capables désormais, comme
Dieu disait à Moïse, ne te détourne pas de la parole. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à confesser sa parole partout où nous sommes. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Oh, alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aide-nous à comprendre et à vivre selon ta parole, à confesser, à pratiquer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Oh, merci Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Donc, je vais demander à toute l'église, à toute la commission, à tous ceux qui sont présents, de tendre la main vers notre frère Moïse et demander à Dieu de lui accorder sa faveur dans son travail, la sagesse de Salomon. Il fait que Dieu le rend utile pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Vous savez, Abraham, au moment où il pensait que sa vie, il fallait prendre retraite à 75 ans, c'est maintenant que Dieu a commencé avec lui. Donc demandez à Dieu, utilise-le, agis à travers lui, afin qu'il soit un instrument puissant, comme il a dit. Paul est un instrument puissant pour les nations, qu'il soit un instrument puissant pour l'église. Prions ensemble au nom de Jésus. Frère, prions pour notre frère Moïse, prions au nom de Jésus. Merci. De tous les temps, notre Dieu, le Dieu de justice, tu es toi-même justice. C'est pourquoi le ministère et mystère de Christ aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Christ notre avocat. Exercer ce métier, c'est être dans la divinité de Dieu. Nous te prions. Quand le monde était en genoux, tu as élevé une femme juge. Tu l'as établi prophétesse et en même temps juge. Parce qu'il connaissait les arts de l'esprit du monde, il avait aussi les arts de l'esprit de Dieu. Comment ce Moïse qui sortit de l'Égypte va venir libérer ton peuple? Il fallait que Moïse soit auprès de Pharaon pour apprendre, Seigneur, toutes les pratiques pharaoniques. Et que toi, tu le mandates pour dire, tu es le seul à libérer mon peuple. Nous te prions pour Moïse. Seigneur, les noms ne se portent pas en vain. Moïse, Moïse, Moïse. Nous te prions que l'Esprit du Seigneur se repose sur toi. C'est une responsabilité pour toi que le Dieu que tu as choisi, que le Dieu pour lequel tu as décidé par appel de le servir, t'utilise comme il a utilisé Moïse. C'est maintenant que les choses commencent. Oh, alléluia. J'ai remis ce bâton dans ta main, qui est aussi le symbole de ma parole. La verge a permis que la mer se sépare. Je te remets dans ta main la Bible afin d'éclairer mon peuple. Je te ferai asseoir avec les hommes de ce monde, les décideurs, afin que tu apportes la lumière, afin que la paix et la joie inondent les cœurs blessés.
Tu ne pourras jamais t'en détourner de cela. Tu vas à mon heure. Car mon esprit est sur toi. Depuis dans le sein de la mer, je t'avais déjà appelé pour ces choses. Je t'avais déjà préparé pour ces choses. Il est temps que tu saches que c'est moi qui t'ai fait venir sur la terre afin d'accomplir mon œuvre. C'est maintenant. Là où tu étais caché, je te relèverai maintenant au monde, la Côte d'Ivoire au monde. Car un temps nouveau a sonné. Rends-toi utile à mon œuvre et tu verras ma gloire. Oublie le passé. Oublie les torts. Je te saisis par la main ce matin. Je te conduis maintenant sur les sentiers de la justice. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, je te reprends mon esprit. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Engage-toi. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par mon esprit. Il t'établit, afin que tu agisses à mon nom, que tu parles à mon nom. Que le faible trouve un réconfort en toi. Que le rejeté trouve un réconfort en toi. Car je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Attache-toi à cet appel en tant que messager de Dieu. Tu iras dans des maisons. Mais sache que le don que je t'ai donné, ce n'est pas seulement pour guérir les malades aussi physiques. J'ai mis en toi une flamme de feu, un talent spécial, afin de guérir les gens qui ont le cœur blessé, les gens qui ont l'esprit abattu. Je t'emmènerai enfin de le fortifier par mon esprit. Mon fils, je t'aime. Je te conduirai toujours. Mais je veux que tu passes assez de temps avec moi, car je vais te montrer maintenant les choses cachées que tu connais pas. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ton fils. Bénis ton nom pour l'église. Je bénis ton nom ce matin. Pour tous les dirigeants de ce pays, je bénis ton nom pour le président, pour tout le gouvernement. Je bénis ton nom pour la Côte d'Ivoire. Sans toi, il n'y a pas de nation. Tu es Dieu. Nous comptons sur toi. La terre ivoirienne écoute ma voix. Et que les cieux de la Côte d'Ivoire écoutent ma voix. Que les enfants de Dieu s'élèvent pour préparer ton entrée de gloire sur la Côte d'Ivoire. Hommes, frères et sœurs, je voudrais que ce matin, comme un seul homme, nous puissions dire victoire. Deuxièmement, victoire. Troisièmement, victoire. Quatrièmement, victoire. Cinquièmement, victoire. Et sixième fois, si toi. Et si tu es là, je vais entendre ton victoire, non? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamez puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce acte fort qui est posé à ce jour dans ce texte. Va lire ce qui est dit, il remettra la Bible. Merci. Mon frère dans le Seigneur, que celui de la voix ne soit point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans toute sa église. Signé par ce récit, c'est merci. Je vous révèle au nom du Seigneur. Au nom de tout le monde de la commission, vous venez de nous parler de la parole. Je vous révèle la parole. Allez-y et proclamez cette parole. La photo. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore acclamer le Seigneur. Où il passe, que la louange monte jusqu'à Dieu. Merci encore à l'ONG Aka. Merci encore à mon moment d'être continue à œuvrer dans le sens des
des dons pour que les équipes puissent être équipées. Que Dieu vous bénisse encore sous vos acclamations. L'avocat général jusqu'à sa voiture. De gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.